Il y a quelques mois, je reçois un message d'Hugo. Bizarrement, c'est une citation de Darwin, Charles Darwin. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Ok, entre nous, j'ai rien compris. Je lui ai répondu un emoji qui sourit. Et là, il me répond « Remplace espèce par entreprise ». La citation changeait alors. Les entreprises qui survivent ne sont pas les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. D'accord, très bien. Mais qu'est-ce que ça signifie, s'adapter au changement? Pour François et moi, une entreprise qui s'adapte au changement, c'est une entreprise qui est créative, productive, qui sait identifier et capter les talents. Donc pour être productive et créative, une entreprise doit s'efforcer de recruter les meilleurs talents. Mais en plus de les recruter, elle doit savoir les retenir, les engager, les motiver. D'ailleurs, en parlant d'engagement, j'aimerais vous parler de Pierre. Pierre est un ami. Il vient tout juste d'être diplômé et a été embauché récemment par l'entreprise de ses rêves. Il y a quelque temps, je lui envoie un message pour savoir comment se passe sa nouvelle vie. Et là, il me répond vivement le week-end. Pierre a 25 ans. C'est son premier travail, le travail de ses rêves. Quand il dit à François vivement ce week-end, on est lundi, en fin de matinée. Véritable choc pour nous. On se rend compte qu'on ne veut vraiment pas vivre la même situation que Pierre. Tout comme lui, nous sommes deux étudiants en école de commerce, et dans quelques mois, nous aurons à répondre à la question qu'on nous pose depuis qu'on est tout petit. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Question difficile. Pour y répondre, on a senti le besoin de voir autre chose, de rencontrer des personnes différentes, d'apprendre, de nous immerger dans des entreprises aux profils variés, différents, avec des missions disruptives. C'est pourquoi on est parti pendant 6 mois. 6 mois faire le tour du monde à la rencontre des hommes et des femmes qui travaillent différemment, qui s'éloignent des schémas classiques de management, des entreprises, des organisations qui parviennent à engager leurs collaborateurs, à les impliquer, à gagner en créativité, en productivité, en pouvoir d'innovation. Cette aventure, c'est le tour du monde des baroudeurs de l'innovation managériale. Les baroudeurs de l'innovation managériale, c'est 2 étudiants, 5 continents, 14 pays, une cinquantaine d'entreprises visitées, 173 jours de voyage. Et des milliers de souvenirs. Avec François, on est parti le 2 juillet et on est revenu le 23 décembre à la rencontre de ces entreprises, de ces managers qui travaillent différemment pour montrer à Pierre qu'ils existent et aux 4 coins du monde. La première question qu'on s'est posée, c'est comment être sûr que l'entreprise pour laquelle je travaille est la bonne, avec tout ce que cela implique. Est-ce que je vais être la bonne personne pour l'entreprise? Mais aussi, est-ce que je vais pouvoir m'épanouir dans celle-ci? Est-ce que je vais pouvoir évoluer au sein de cette entreprise? Parmi toutes les entreprises qu'on a rencontrées, 2 d'entre elles illustrent très bien cet exemple, cette question. Avec François, on est à Phnom Penh, au Cambodge. On a rendez-vous avec VIDEA, une agence de marketing qui emploie une trentaine de personnes. Galeno, le fondateur, nous reçoit. Il nous explique sa méthode particulière pour recruter les futurs collaborateurs. Si l'on veut travailler chez VIDEA, on passe 3 entretiens. On va passer un entretien avec quelqu'un qui sera d'un niveau hiérarchique supérieur au nôtre. On va passer un entretien avec un collaborateur qui sera du même niveau hiérarchique. Mais on va aussi passer un entretien avec quelqu'un qu'on sera amené à manager. Cependant, on ne sait pas qui est qui. Ensuite, les 3 personnes se retrouvent. Elles se posent la question, est-ce qu'on emploie ou pas ce candidat? S'ils ne sont pas d'accord, c'est la personne qui a le niveau hiérarchique le plus bas qui sera décisionnaire. Du coup, quand on travaille chez VIDEA, le recrutement est légitime. Zappos, la seconde entreprise, voit les choses totalement différemment. Pour ce vendeur de chaussures en ligne de Las Vegas, l'important est d'avoir des employés réellement en phase avec la culture atypique de l'entreprise. C'est pourquoi, lors de la dernière étape de recrutement, on propose 2 000 $ aux candidats pour qu'ils refusent le travail. Ainsi, si le candidat accepte le travail et tire un trait sur ces 2 000 $, c'est qu'il est certain d'être motivé par l'entreprise, par le poste, et qu'il sera vraiment en phase avec la culture de l'entreprise. Quant à l'entreprise, elle est sûre que son employé ne sera pas motivé uniquement par l'argent, mais aussi par sa mission, par son travail au quotidien. Le recrutement, c'est important, mais ça ne fait pas tout.
Pierre nous dit qu'il accumule les heures. Il rentre très tard, il dort peu, il arrive tôt au bureau le matin. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas si ses collaborateurs considèrent qu'il fait du bon travail. Il ne sait pas comment se positionner dans l'entreprise. Il y a un problème de reconnaissance. Avec François, aujourd'hui, on se dit qu'il faudrait qu'on parle de 2 entreprises à Pierre. Une qu'on a rencontrée au Vietnam et une autre qu'on a vue à Rio, au Brésil. Là où Zappos comptait plus de 1500 employés, Cyclo, petite entreprise de développement de logiciels située au Vietnam, en compte seulement une vingtaine. Cyclo a une méthode bien à elle pour reconnaître le travail de ses employés, la distribution quotidienne de tacos. Ok, on ne parle pas de vrais tacos, mais de tacos virtuels, des emojis, échangés sur la discussion interne de l'entreprise. Ainsi, chaque jour, tous les collaborateurs ont la possibilité de distribuer jusqu'à 3 tacos à leurs collègues pour les remercier de quelque chose en particulier, pour une aide sur un projet, une attention particulière, un travail bien réalisé. Une fois ces tacos accumulés, on peut les échanger contre des objets pour améliorer le quotidien au travail. Ou alors, on peut aussi s'en servir pour payer des activités de team building à réaliser avec ses collègues. Les tacos, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. La reconnaissance peut aussi passer par l'argent. Pour cela, on a vu une entreprise au Brésil, à Rio, qui s'appelle HE Labs, qui s'est inspirée de l'application de rencontre mobile Tinder. Tous les 4 mois, chaque collaborateur de l'entreprise voit le visage des autres collaborateurs défiler. Cette personne swipe à droite si elle estime que le collaborateur doit gagner plus que lui, à gauche s'il estime qu'il doit gagner moins. À la fin, un classement est créé, en fonction de la réponse de tous les collaborateurs. De ce classement est indexé des primes pour toute l'entreprise. Par conséquent, en fonction de ces primes, on sait où on se situe, on sait comment les collaborateurs jugent notre travail et on a une récompense financière. Pour s'améliorer, Pierre aurait aussi aimé qu'on l'accompagne, qu'on le guide, qu'on lui fasse des retours, des conseils, des critiques constructives, ce qu'on appelle communément le feedback. En ce qui concerne le feedback, on a vu pas mal de choses en entreprise. Parmi ces trouvailles, une entreprise à Dubaï avait créé sa propre application. Parmi les fonctionnalités de cette application, on pouvait donner un feedback anonyme et spontané à ses collègues. À n'importe quel moment, je pouvais décider sur l'application de faire un retour sur le travail d'un collègue, sur la gestion d'un projet, sur le fonctionnement global de l'entreprise, de façon anonyme. Cette entreprise, c'est l'agence Dubaïot d'Omnicom Media Group, une entreprise qui compte plus de 70 000 personnes à travers le monde. Omnicom Media Group a fait le choix d'envoyer des feedbacks de manière anonyme. À l'inverse, on était aux États-Unis à Ventura où on a visité l'entreprise Patagonia. Patagonia a choisi quelque chose de tout à fait différent. Chez Patagonia, vous n'aurez pas de feedback si vous ne le demandez pas à un cercle de confiance. Là où les feedbacks étaient envoyés, chez Patagonia, ils sont reçus. Aussi, Omnicom Media Group avait fait le choix d'un feedback anonyme. Chez Patagonia, les feedbacks sont faits en face à face. On voit donc qu'il existe 2 modèles différents, dans 2 entreprises différentes, dans des cadres culturels et géographiques totalement différents. Toutefois, on ne peut pas dire qu'il y a une solution qui marche mieux qu'une autre. Le feedback d'Omnicom Media Group marche dans leur contexte, à Dubaï. Celui de Patagonia est une réussite à Ventura, aux États-Unis. Patagonia est une entreprise aussi reconnue pour la transmission de sa mission, de sa vision. La mission de Patagonia, c'est de créer les meilleurs produits possibles, causant le moindre impact sur l'environnement, mais aussi d'utiliser le monde des affaires pour inspirer et trouver des solutions face à la crise environnementale. Avec Hugo, lorsqu'on a eu l'occasion d'échanger, de discuter avec les employés de Patagonia, on a été réellement frappés par leur engagement, par leur conviction. Ils étaient sincèrement convaincus que le travail qu'ils réalisaient avait un sens. C'était beau à voir. Je me souviendrai toujours de Chippers, de Chris, qui auraient pu nous parler pendant des heures de Patagonia, son histoire, son engagement, leur engagement à eux pour cette mission. D'ailleurs, Chippers nous a même invités à aller surfer avec lui pour apprendre. En effet, et oui, chez Patagonia, votre manager ne peut pas vous refuser le droit d'aller surfer si les vagues sont bonnes. Concrètement, comment on peut s'assurer que ce que fait l'entreprise, la mission de l'entreprise, la vision qu'elle transmet est respectée dans les actions de tous les jours? Chez Patagonia, il existe une équipe qui est dédiée à cela. Cette équipe va dire si telle ou telle action,
tel ou tel produit respecte les normes que Patagonia s'est fixées. C'est ce que Palo IT, à Singapour, appelle son Ethical Lab. Là aussi, un groupe d'employés statue si oui ou non un contrat respecte les valeurs de l'entreprise. Ainsi, jamais un employé n'aura à travailler pour un client qui est en désaccord avec ses convictions. L'entreprise a donc des employés motivés, engagés et qui lui seront fidèles. Très bien. Toutes ces entreprises utilisent des outils différents. Ces outils peuvent concerner le cadre de travail, la mission de l'entreprise, la rémunération, le feedback, comme on l'a vu, ou encore la reconnaissance. Si tous ces outils, toutes ces méthodes, toutes ces pratiques constituent l'identité propre de l'entreprise, ce qu'on peut appeler sa culture, on a vu des cultures de tout type, des entreprises de tout type, dans tout pays, de toute taille aussi. Ces entreprises n'ont absolument rien en commun à première vue. Et pourtant, quelque chose les relie. Il existe une unité dans ces entreprises. Ces entreprises ont misé sur l'homme, sur le collaborateur, sur la personne. Et en misant sur cela, elles ont réussi à être productives, créatives et à retenir ces talents qui constituent l'entreprise. Après tout, l'entreprise de demain, celle dans laquelle travaillera Pierre, est-ce que ce ne serait pas une entreprise sur mesure ? Et qu'est-ce qu'on entend justement par entreprise sur mesure ? Une entreprise sur mesure, ce serait pour Hugo et moi une entreprise dans laquelle qui parvient à engager ses collaborateurs, ses employés, ceux-là même qui ont les moyens de devenir plus créatifs, de devenir plus productifs, et ces employés qui feront aussi en sorte que l'entreprise se réinvente en permanence. Une entreprise sur mesure, c'est donc une entreprise sur mesure pour les collaborateurs, une entreprise qui sait transmettre une vision et faire en sorte que cette vision soit respectée dans l'action de tous les jours. L'entreprise sur mesure, c'est aussi une entreprise sur mesure pour ses collaborateurs, une entreprise qui est portée par ses collaborateurs et qui s'assure que tous les jours, ces mêmes collaborateurs ont la possibilité de créer les outils pour développer cette entreprise. Mais enfin, une entreprise sur mesure, c'est une entreprise qui est capable d'évoluer, de s'adapter au contexte, avec tous les employés qui la constituent. À notre tour, on s'est donc empressé de dire à Pierre que oui, cette entreprise sur mesure, elle existe. Elles existent. On en a vu sur 5 continents. Alors si elles existent, il ne reste plus qu'à Pierre, vous, François ou moi, d'être acteurs de cette grande transformation qui est en jeu aux 4 coins du monde. Merci.